Alors, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est le 10 octobre 2018. Comme annoncé, nous allons commencer une série de vidéos sur 100 jours. Nous allons parler de comment activer les anges et comment activer ou bien comment envoyer nos anges en mission. Alors, Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés et ceux qui auront ces vidéos un peu plus tard. Que le Seigneur veille sur vous. Et toutefois, nous écoutons d'abord un chant qui dit que l'Éternel est bon, de Dena Moana. Soyez bénis. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour. Et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon,
à chanter. Alors, gloire soit donnée à Dieu. Voilà, nous voulons écouter un chant. L'Éternel est bon. Et que après ces 100 jours de jeûne, quelqu'un dise, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Nous allons parler aujourd'hui de comment envoyer nos anges en mission. Comment prier pour que nos anges partent en mission pour nous. Mais avant de parler de la mission des anges, il va falloir d'abord comprendre l'existence des anges. Il est important de savoir en tant que chrétien, et bien même en tant qu'un être vivant, de savoir qu'il y a des êtres surnaturels qu'on appelle des anges, et ceux-ci travaillent entre le ciel et la terre, et ceux-ci apportent soit des messages, ceux-ci des fois mènent des combats, ou bien ils font des visitations sur la terre. Les anges déchus sont les esprits méchants. C'est eux qui combattent l'humain. Et les anges qui sont restés sous la soumission de l'être suprême de Dieu, c'est ceux-là que nous appelons les anges qui opèrent au nom de l'Éternel. Donc nous allons aller dans la Bible, dans le livre de Genèse, et citer quelques versets pour comprendre l'existence des anges. Après ceci, nous allons nous donner des points de prière, comment prier pour que les anges interviennent, nous envoient des messages, ou bien combattent pour nous, ou bien comment savoir que nous sommes dans un temps où nous sommes visités par un ange. Premièrement, si nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 1 au verset 24, on dit « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. » Alors Joseph a été visité par un ange et l'ange lui a donné des messages. Et Joseph va prendre sa femme avec lui. Et donc, il est important de comprendre que Joseph était le fiancé de Marie. Avant que Marie ne soit visitée, Joseph était le fiancé de Marie. Et quand Joseph doutait de ce qui était arrivé à Marie, il a fallu un ange pour lui faire comprendre que ce qui était arrivé à Marie était divin. Alors Joseph a décidé d'accompagner Marie. Et l'ange lui a donné une mission. Le même ange qui a visité Marie va visiter Joseph, va lui donner une mission, c'est-à-dire prenez l'enfant et sortez d'Israël et allez en Égypte avec cet enfant. Vous voyez? Donc l'ange de l'Éternel, l'ange peut avoir une mission auprès de l'homme. À ce niveau-là, cet ange n'est plus un ange qu'on peut voir spirituellement. Ceci devient un ange qui peut apparaître avec une nature physique. La Bible dit, il est important pour vous de savoir accueillir les gens chez vous. Soyez hospitaliers, parce que d'aucuns d'entre vous ont chassé de chez eux des anges. Ils n'ont pas reçu, parce qu'ils ne savaient pas que ces hommes qui sont rentrés chez eux étaient des anges. Donc, il y a des formes d'anges qui viennent sous la forme humaine. Et un ange peut avoir accès à ta vie et tu ne sais pas que c'est un ange. Donc, c'est pourquoi les gens qui ne sont pas hospitaliers peuvent chasser de chez eux des anges. Et la Bible dit que quand Abraham espérait avoir un enfant, il y a 3 anges qui sont venus et Abraham les a vus de loin. Et Abraham leur a demandé d'attendre. Il leur a fait à manger. Quand ils ont fini de manger, alors les anges ont prophétisé.
sur sa femme. L'année prochaine, tu auras un enfant. Là, c'était des anges qui avaient la forme humaine. Donc, ils sont venus, ils ont mangé avec lui et ils ont parlé sur sa vie. Et donc, des fois, Dieu peut mettre sur notre route des gens qui apparemment paraissent être des hommes, mais qui sont des anges envoyés de Dieu. C'est des gens, c'est des missionnaires. Ils sont venus pour accomplir quelque chose dans notre vie. Donc, premier point de prière, il est important que tu actives l'hospitalité. Celui qui n'est pas hospitalier peut chasser des anges de chez lui. Il faut apprendre à être hospitalier. C'est-à-dire avoir un discernement pour savoir que cette personne qui vient chez moi, cette personne que je viens de rencontrer, cette personne que je viens de saluer, peut être un ange de Dieu que Dieu a envoyé juste pour certainement provoquer ou activer quelque chose dans ma vie. Donc, en ce moment précis, des anges sont des messagers, des envoyés de Dieu sur la terre. Si nous prenons le deuxième verset qui est important, c'est Luc 1, verset 13. Il y a un ange qui dit à Zacharie, l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc un ange se présente encore à Zacharie, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, et lui dit, ne crains point, ta prière a été exaucée, et ta femme t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Écoutez, donc à ce niveau, l'ange qui s'est présenté, certainement s'est présenté dans un aspect spirituel. Et l'ange va dire à Zacharie, tu es exaucé. Donc l'ange est venu lui annoncer l'exaucement. Donc dans un aspect spirituel. Soit c'est une vision, soit voilà. Et il a vu l'ange et l'ange lui a donné le message. Et là, voici comment l'enfant sera nommé. Donc on peut des fois recevoir des anges par des visions spirituelles. Et l'ange nous apporte un message spécifique. Et il est important qu'on sache que les anges existent. Il y a l'existence des anges. Dans le livre de Luc 1, verset 19, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Voilà. L'ange dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Donc l'ange Gabriel est l'ange qui se tient devant Dieu et qui a été envoyé pour annoncer un message à Marie. Donc l'ange existe. Il est important qu'on sache que l'ange existe. Et nous prions le Saint-Esprit, nous avons l'habitude de prier par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. C'est normal, nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Mais il faut savoir que les anges interviennent toujours dans tout ce que nous faisons comme prière parce qu'ils ont une mission particulière. Ceci n'est pas dans l'Ancien Testament pour que tu dises que oui, ça c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Donc, l'ange Gabriel fut envoyé auprès de Marie au 6e mois et c'est l'ange Gabriel qui a annoncé à Marie la naissance du fils Jésus. Et c'est l'ange aussi qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Et c'est l'ange qui va dire à Marie, tu as trouvé grâce, tu es une femme exceptionnelle. Donc voilà. Et donc il est important qu'on sache que l'ange existe, les anges existent. Si nous négligeons l'existence des anges, des fois nous pouvons négliger une partie de la manifestation du surnaturel. Donc on nous a dit ici que l'ange a envoyé un message, l'ange est venu annoncer l'exaucement. Luc 2, verset 13 nous dit quelque chose. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Si je reprends ce passage, c'est très important. C'est Luc 2, à partir du verset 13. Ou bien je lis le verset 12. Et voici quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres: allons à Bethléem, voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allaient en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Donc, on nous dit ici que les anges sont venus, les anges ont chanté dans une présence et les anges sont remontés au ciel. Donc, les anges viennent sur la terre par une visitation et les anges remontent au ciel. Donc, imaginez quel mouvement, dans combien de mouvements d'anges il y a par jour. Combien de mouvements il y a d'anges par jour. Des anges viennent sur la terre le matin ou bien à n'importe quel moment, ils peuvent venir et remonter au ciel par rapport à un message. Et là, il y a une preuve palpable dans la Bible qui montre que les anges sont venus pour annoncer Jésus et il y a une multitude d'armées célestes, des anges qui se sont joints à ces anges, qui ont célébré et les rois mages les ont vus. Ils les ont vus, ils les ont bien vus. Et après quoi, ces anges sont remontés au ciel. Ils sont remontés au ciel. Donc, on peut apparaître aujourd'hui. Si vous regardez bien sur Google ou bien vous cherchez les informations sur Internet, vous allez voir que effectivement, des gens peuvent témoigner l'apparition des anges, des êtres surnaturels. Ils voient des images qu'ils voient. Aujourd'hui, c'est un fait réel. Tu peux constater que même si tu ne crois pas, il y a des anges qui apparaissent dans le ciel qu'on voit partout. Donc, il est important qu'on commence à chercher à comprendre le rôle que jouent ces êtres surnaturels dans l'existence de l'homme sur la terre. Quand tu ne connais pas, que tu ne connais pas, c'est vrai que tu ne peux pas pratiquer. Donc, on ne prie pas les anges. Non, on n'adore pas les anges. Mais on les envoie en mission. Pourquoi? Parce que il y a un passage dans le livre de Proverbes et de Job qui nous dit: qui es-tu l'homme pour que Dieu t'ait créé de peu supérieur à l'ange? Donc l'homme a été créé de peu supérieur à l'ange. Donc c'est pourquoi l'ange peut témoigner pour dire: tu es mon frère et je suis en mission par rapport à toi. Donc quand Dieu envoie les anges en mission, c'est pour venir travailler pour les hommes. C'est pour venir accomplir une mission auprès des hommes. Donc quand les anges, pour que les anges viennent sur la terre, il faut que les hommes soient conscients de leur existence. Ce n'est pas de les invoquer, ce n'est pas de les adorer, ce n'est pas de commencer à prier des anges, non. C'est au contraire de les activer, demander leur assistance, demander à ce qu'ils viennent intervenir dans des cas que nous avons. Et il est difficile des fois de mener certains combats si ce n'est pas par ces anges qui viennent intervenir pour nous. Un cas précis pour démontrer combien de fois il est important de réclamer souvent l'intervention des anges. Nous allons aller selon le cas de Jacob. Jacob a eu un songe dans le livre de Genèse. La Bible nous dit que Jacob a passé une nuit et dans son songe, il a vu que les anges montaient sur un escalier qui descendait et remontait au ciel. Et c'est là qu'il a bâti un hôtel. Il dit ici, c'est la maison de l'Éternel. Ici, il y a une porte entre le ciel et la terre. Il a vu les anges monter et descendre. La Bible nous dit aussi que quand Jacob revenait, il a senti la présence d'un être. Il a abandonné sa famille. Il allait lutter avec l'ange. Et il a lutté jusqu'au matin avec l'ange. L'ange lui a dit: laisse-moi partir, parce qu'il se fait jour. Je ne dois pas être là jusqu'à ce qu'il faut que je remonte. Donc ça veut dire que les anges viennent et très tôt le matin, les gens remontent au ciel.
Donc, à ce moment, lui, il combattait, il luttait avec l'ange. Il dit, bénis-moi. Tant que tu ne me bénis pas, tu ne partiras point. Et donc, l'ange l'a frappé de son côté. Et il a dit, finalement, je dois partir, il faut que je parte, dis-moi ce que tu veux. Et c'est là que Jacob va dire, l'ange va dire à Jacob, désormais tu t'appelles Israël. Donc si Jacob a lutté avec un ange, ce n'était pas un ange spirituel, c'était un ange physique. Et l'ange a changé son nom. Donc, ce qui prouve qu'il y a effectivement l'existence des anges. Et nous devons faire très attention. Ils sont parmi nous, même si nous les ignorons, ils existent. Mais il faut que déjà on commence à comprendre qu'il y a l'intervention surnaturelle. Donc je vais vous expliquer maintenant les 4 points sur lesquels il est important de prier pour l'intervention des anges. Je vais prier maintenant, je vais vous citer les 4 points. Les 4 points. Si tu veux prier et demander à ce que Dieu t'envoie des anges, c'est Dieu qui envoie les anges. Tu demandes au Seigneur de t'envoyer les anges, ou bien tu demandes au Seigneur de te montrer ce qui concerne les anges, si toi-même tu veux faire des découvertes. Maintenant, première des choses, les anges viennent pour une intervention. Quand on parle de l'intervention, c'est comme il y a une situation sur la terre et il faut une intervention surnaturelle juste pour arrêter quelque chose ou bien pour accomplir quelque chose. Je donne un exemple. Un accident a été programmé par des esprits méchants. Et cet accident n'est pas de Dieu. Et une personne vient de prier et demander au Seigneur de le secourir, de le protéger contre un accident. Et automatiquement, au moment où l'accident est provoqué, au moment où la personne veut rentrer dans l'accident, on voit qu'un être surnaturel est venu et a dévié la voiture de son trajectoire, ou bien de sa trajectoire, et puis la voiture est rentrée ailleurs, et la voiture non seulement est irrécupérable, mais la personne est sortie indemne de la voiture. Ça veut dire qu'il y a un événement surnaturel. Quand tu regardes l'état de la voiture, on ne peut pas croire qu'un être vivant peut sortir de cette voiture. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention surnaturelle. Donc, qui a fait que cette personne n'est pas morte dans cet accident. Il y a une intervention des anges qui, à la minute près, à la seconde près, a retiré cette personne de ce coup mortel. Donc, l'intervention des anges. Donc, on prie pour une intervention. Ils interviennent dans un cas précis pour que on ne subisse pas, souvent, le coup des méchants. L'ange vient aussi, deuxième point, l'ange vient pour les messages. Donc, un ange peut venir juste pour annoncer un message. Donc, comme au cas de Marie, l'ange est venu avec précision. Au 6e mois, l'ange fut envoyé dans la maison de David auprès d'une jeune fille vierge qui était fiancée à un jeune homme qui appelait Joseph, qui était de la maison de David. Donc l'ange fut envoyé pour un message. C'est un message qu'il est venu libérer. Donc un ange peut venir pour donner un message. Et comme souvent on entend que un prophète a parlé, un homme de Dieu est venu nous révéler telle chose, Dieu peut envoyer un ange pour venir te dire, voici ce que je ferai avec toi. Voici ce qui va se passer. Marie, ce n'est pas un prophète qui est venu lui parler. Marie, ce n'est pas un pasteur ou bien un sacrificateur qui est venu lui parler. En ce moment, les prophètes existaient, les sacrificateurs existaient, mais c'est l'ange même qui est venu parler à Marie. Donc l'ange était un messager. L'ange était le messager aussi qui a annoncé à Élisabeth sa grossesse. Donc l'ange, c'est l'ange aussi qui a annoncé à Gédéon son ministère. Donc l'ange est apparu et c'est l'ange qui a parlé à ces personnes. Donc c'est très important, l'ange peut être un messager. Le troisième point, c'est l'ange peut venir combattre pour nous. L'ange peut venir pour mener un combat. Il est très important que tu saches ceci, que des fois, l'ange, quand dans le livre, je perds le passage, je vous dis après, peut-être je retrouve le passage que je vous cite. Ok. 1 Chronique 21, verset 16. David levant les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Vous voyez,
C'est très important. Donc, c'est l'ange de l'Éternel qui s'est présenté, il est arrêté entre le ciel et la terre. David a vu. On dit David, il a levé les yeux et il a vu un ange qui se tenait entre le ciel et la terre. Et l'ange avait une épée dans la main tournée nue contre Israël, contre Jérusalem. Et David et les anciens ont commencé à pleurer parce que l'ange est venu pour mener la guerre contre les ennemis. L'ange est venu apporter un jugement. Donc il fallait implorer maintenant la grâce de Dieu pour ne pas que cet ange puisse exécuter ce pourquoi il a envoyé. Donc l'ange avait une épée de combat dans la main. Donc un ange qui vient intervenir pour sauver, un ange qui envoie un message, un ange qui vient maintenant avec l'épée de combat. Au nom de l'Éternel. Donc c'est très important. C'est très important. Maintenant, la visitation. Un ange peut nous visiter aussi. Comme c'est vrai, on a des cousins, on a des frères, on a des amis qui nous visitent. La visitation aussi, on peut avoir la visitation des anges. Regardez, Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7 dit quelque chose. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Donc, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, l'ange de l'Éternel peut cohabiter avec ceux qui craignent. Donc, il faut savoir que l'ange existe pour qu'il cohabite avec toi. Il faut savoir l'existence de l'ange pour que cet ange-là soit avec toi et qui te délivre. Que l'ange-là te libère du danger. Combien de personnes ont été sauvées des dangers à cause des anges? Il est très important que tu notes ça. Donc, tu dois commencer à prendre conscience de l'intervention des anges. Et commencer à prier, demander au Seigneur d'envoyer des anges pour intervenir. Psaume 35, verset 5 dit quelque chose. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Alléluia. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Donc, l'ange de l'Éternel peut jouer une mission de chasser nos ennemis et de poursuivre ceux que nous on ne voit pas. Donc, toi, tu es couché quelque part. Et puis, la nuit, il y a des ennemis, il y a des gens qui viennent se lever contre toi. L'ange de l'Éternel, s'il est dans ta vie, s'occupe de les poursuivre, de les chasser et de les poursuivre. Donc, c'est pourquoi des fois, il y a des gens, tu es dans un sommeil profond et tu te réveilles le matin et on trouve devant ta porte un voleur qu'on a attrapé ou bien quelque chose qui s'est passé. Tu ne sais pas qui a fait ça, mais qui a pu les arrêter. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention angélique. Une intervention angélique. Alors, c'est ma vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer à dire à quelqu'un, si tu as écouté cette vidéo et que tu prends conscience, c'est notre première vidéo. Nous aurons 100 jours. L'objectif à atteindre, c'est de réussir à réveiller la conscience de beaucoup de personnes. Il y a des combats que tu mènes aujourd'hui que tu ne peux pas toi seul mener. Demain, nous allons travailler sur l'ange de l'exaucement. Mais il est important que tu saches qu'il y a des combats que tu mènes. Tu pries, c'est vrai. Tu jeûnes, c'est vrai. Tu es une personne qui aime le Seigneur, c'est vrai. Mais sache que les anges sont au service de Dieu. Et Dieu les a mis à notre service. Les anges sont au service de Dieu. Dieu les a mis à notre service. Et les anges sont là pour aider les hommes qui ont la crainte de Dieu. Pour aider les justes. Pour aider ceux qui n'ont pas de secours. Pour aider ceux qui sont envahis dans ces derniers temps par le méchant. Nous sommes à la fin des temps où la méchanceté est plus encore sur la terre. Nous sommes à la fin des temps où le juste va être beaucoup persécuté. Nous sommes à la fin des temps où les croyants seront persécutés. Mais ils ont des anges. Ils ont une armée céleste pour les défendre. De la même manière qu'une nation puissante, comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, comme la Russie,
Comme ces pays-là, ils ont une armée puissante pour défendre leur nation. C'est comme ça que le ciel aussi a son armée. Nous venons d'un royaume et notre royaume a son armée. Et cette armée, c'est les anges. Alors quand tu es en danger, tu appelles l'armée de Dieu. Tu appelles le ciel. Et le ciel va envoyer une armée à ton secours. Si un Français est en danger dans un pays du tiers-monde, un Américain est en danger dans un pays du tiers-monde, on envoie une petite armée, quelques nombres de personnes seulement, qui descendent dans ce pays pour libérer l'Américain ou bien le Français. Et ils menacent même, leur descente est une descente qui peut être dangereuse pour la nation qui les a tenus en captivité ou bien qui les a pris. Pourquoi? Parce que c'est une nation puissante. À plus forte raison, nous qui venons du ciel, nous venons d'une nation puissante et il y a une armée puissante invisible que les gens ne voient pas. C'est les anges. Et les anges montent au ciel et viennent sur la terre à tout moment, attendent de voir qui va les appeler au secours, qui va les appeler en aide pour qu'ils viennent en aide. Pour toi, ta maison, ta famille et tout ce que tu vis autour de toi. C'est vrai que le nom de Jésus sauve. C'est vrai qu'au nom de Jésus, nous avons la victoire, nous sommes sauvés. Mais sachez aussi qu'il y a des anges qui opèrent avec Dieu. Il y a des gens qui travaillent aussi pour le nom de Jésus. Il y a des anges qui ont des missions auprès des hommes. Les anges sont en mission auprès de nous. Les anges sont en mission auprès de nous. Si nous ne les envoyons pas, ils n'iront pas. Si nous ne cherchons pas à demander à ce que Dieu les active pour nous, ils ne seront pas activés. Certainement que tu as écouté ma vidéo et il se trouve que dans ces derniers temps, tu es fatigué. Tu es fatigué par tous les coups que tu reçois à gauche et à droite. Pourquoi ne pas crier au secours pour que Dieu t'envoie un ange? Pourquoi ne pas prier au secours pour que Dieu t'envoie des anges, pour des milliers d'anges pour descendre dans ce combat, dans cette situation difficile que tu traverses? Il suffit que les anges descendent et celle-ci soit réglée en une seconde, en une journée, et c'est réglé. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur pendant 100 jours de parler de l'intervention des anges. Envoyez vos anges en mission. C'était juste la première vidéo. Demain, nous allons parler des anges de l'exaucement. Comment est-ce que des anges transportent l'exaucement sur la terre? Comment est-ce que les anges ont une mission particulière de transporter l'exaucement sur la terre? Pour aujourd'hui, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de partager à 7 personnes. C'est ta manière d'évangéliser 7 personnes. Si tu es connecté, ton rôle avant de dormir, dès que tu as eu cette vidéo, partage à 7 personnes. Une manière pour toi d'évangéliser, une manière d'activer toi aussi les anges dans ta vie, une manière d'activer l'accomplissement dans ta vie. 7 est le chiffre de l'accomplissement, 7 est le chiffre de la perfection, afin que le Seigneur aussi accomplisse quelque chose dans ta vie. Partage cette vidéo à 7 personnes et demain soir à pareille heure, invite aussi 7 autres personnes à être connectées. À l'instant, dès que tu finis la vidéo, tu partages. Je fais le résumé. Nous avons parlé aujourd'hui de l'intervention des anges messagers, des anges pour le combat et des anges pour la visitation. Et nous avons dit qu'il y a des anges spirituels et il y a des anges qui prennent la forme humaine qui viennent sur la terre. C'est pourquoi il est important d'être hospitalier pour ne pas chasser de chez nous des anges. Shalom, que Dieu veille sur vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était la vidéo d'aujourd'hui sur envoyer vos anges en mission. Nous nous retrouvons demain soir à pareille heure. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À demain.